Il y avait une alerte, il y avait une sirène, alors il fallait aller tout de suite dans les caves. Et je me suis retrouvée dans une cave, il n'y avait pas mes parents. Alors quand l'alerte, à la fin de l'alerte, il a sonné pour signaler qu'il n'y avait plus de danger. Et c'est en sortant que mon père, et il m'a retrouvé, j'étais descendu avec des gens dans une autre cave à côté. Quand j'étais à Vendôme, à la terminaison de Vendôme, où il y avait une ferme à côté de nous, qui avait des champs. Et on était 4-5 gosses du quartier, qu'on allait à l'école ensemble, parce qu'on avait 2 kilomètres pour aller à l'école. Et on partait toujours en groupe, parce que soit les mères travaillaient et tout. Et alors, je me rappelle, on allait, donc, quand c'était le jeudi de repos, on allait avec une faucille, un sac à pommes de terre en toile de jute, là, dans une petite charrette qu'on tirait, pour aller ramasser de l'herbe. Alors de temps en temps, on allait dans les champs de luzerne, et puis alors une faisait le guet, et on prenait de la luzerne qu'on mettait vite dans les sacs pour ramener à nos lapins. Ça, c'est des choses que... Et voilà, on allait glaner, c'est-à-dire, alors des fois, on prenait un peu carrément du blé ou de l'avoine, et puis qu'on mettait dans les sacs avec l'herbe. C'est des choses quand on est gosse, vous voyez. En 40, quand il y a eu la débâcle, tout ça. Moi, j'ai vu des avions qui bombardaient Vendôme et je voyais les bombes. Ça m'est toujours resté cette image. Moi, je voyais les bombes en biais comme ça qui tombaient. Une fois comme ça, il y avait une alerte, il y avait une sirène, alors il fallait aller tout de suite dans les caves. Et je me suis retrouvée dans une cave, il n'y avait pas mes parents. Alors quand l'alerte, à la fin de l'alerte, il a sonné pour signaler qu'il n'y avait plus de danger. Et c'est en sortant que mon père... Et il m'a retrouvé, j'étais descendu avec des gens dans une autre cave à côté. Alors je me suis fait disputer parce que nous, on voulait regarder, on regardait les bombes tomber. Quand on est gosse, vous voyez, j'avais 12 ans, 13 ans, on ne se rendait pas compte du danger. J'ai couché pendant au moins 8-10 jours chez les fermiers qui nous ont cachés et on dormait dans une grange. Alors il y avait un lit de paille et alors on avait des sacs de toile comme couverture. Et on dormait allongés. On était gosses, on était heureux, nous. Les parents, on se rendait pas compte, les parents, la souffrance que c'était pour eux. Et alors, donc, la libération, à Vendôme, il y avait une caserne, il y avait les Américains, et alors, quand ils passaient, je me rappelle plus qu'on leur disait le bienvenu, alors, ils nous jetaient des bonbons dans les camions, pour les gosses, là. C'est des souvenirs, vous voyez, pour moi, c'est des souvenirs heureux. Sûrement pour mes parents, c'était des souvenirs malheureux, quoi. C'est des choses des images qui me restent dans la tête, que j'oublierai jamais, vous voyez. Et pourtant, vous voyez, maintenant j'ai 92 ans, je vais sur 92 ans, hein, c'est vieux, hein. Et bien ça reste comme si c'était aujourd'hui, je les voyais. Je suis toujours restée avec mes souvenirs, et puis je vis avec mes souvenirs, et ça, je suis heureuse avec mes souvenirs.